Hey, salut Fabrice. Qu'est-ce que tu Salut. manges? Du lait de noisette avec des baies de chèvre d'automne. Le chèvre d'automne. Mm. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arbuste qui était juste ici. Alors le chèvre d'automne est appelé, son nom scientifique c'est Elaeagnus umbellata, famille des Elaeagnacées, donc qui regroupe une quarantaine d'espèces d'Elaeagnus différentes. Tous vont produire des baies qui sont comestibles. Dans cette famille, on a également les Hippophae qui sont les argousiers. Et on a les Shefferdia, le genre Shefferdia, qui est une sorte d'argousier finalement d'Amérique du Nord. Cet arbuste, cet Elaeagnus umbellata, va atteindre 4 à 5 mètres de haut, une croissance rapide. Un arbuste qui est intéressant aussi parce qu'en plus d'être nourricier, il va être un très bon brise-vent, il va être mellifère et il va avoir un rôle de fixation d'azote dans le système. Alors oui, effectivement, c'est un arbuste qui est fruitier, donc on va pouvoir manger la baie et, chose un peu rare chez les Elaeagnus, on va pouvoir manger également la graine qui finalement est tendre, elle est molle, donc on mange tout à la fois et c'est quelque chose qui est intéressant justement d'un point de vue nutritif parce que ça recèle beaucoup de vitamines, de pigments, il y a des acides aminés également. C'est en fait une baie qui est considérée comme très antioxydante et qui a une valeur aurac vraiment intéressante. En plus c'est bon, c'est sucré, acidulé et ça fait une grande production comme on le voit comme ça de fruits. Alors il faut distinguer, on a aussi les formes, donc les formes sauvages, l'espèce, l'individu type, et ça c'est une variété sélectionnée donc qui va en produire encore plus et des baies qui sont d'un calibre on va dire un peu plus élevé. Ça c'est la variété Ruby par exemple, R-U-B-Y. Alors quand la plante est du coup en fructification, c'est difficile de la confondre avec d'autres choses, si ce n'est d'autres Elaeagnus. Alors il y a plein d'autres espèces comestibles, il y a par exemple Comutata, Angustifolia, il y a celui qui est bien utilisé aussi en permaculture ou en jardin-forêt dans des secteurs ensoleillés, c'est le Gumi du Japon, c'est-à-dire Elaeagnus multiflora. Alors on peut le confondre aussi éventuellement, certains Elaeagnus avec ce feuillage argenté comme ça, pourquoi pas avec des oliviers, quand ils n'ont pas le fruit qui est en formation. Mais de toute façon, voilà, tous les Elaeagnus, toutes les espèces vont pouvoir se consommer, des baies qui sont plus ou moins juteuses, plus ou moins farineuses, ça va dépendre de l'espèce. Et puis on va avoir aussi du coup un changement en fonction des variétés, en fonction de l'individu, donc d'un Elaeagnus, en l'occurrence umbellata, à un autre, les saveurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Les arômes non plus. Donc on voit voilà, la quantité, la manne de fruits qui sont produits. Et c'est aussi ornemental, c'est joli quand c'est traversé comme ça par des faisceaux de lumière, ombre et lumière comme ça qui rayonnent sur les fruits. Alors, comment faire pousser le chèvre d'automne en jardin-forêt? C'est une espèce qui est donc pionnière, qui nécessite de la plantule jusqu'au sujet adulte des forts degrés de luminosité, de soleil. Alors aussi à relativiser effectivement en fonction de la latitude là où ça va être implanté le jardin. C'est une espèce qui va pouvoir coloniser des sols qui sont maigres, qui sont assez peu fertiles et qui va préparer justement la culture d'après, l'arrivée justement de fruitiers qui nécessitent voilà, un peu plus de fertilisation du sol. Le sujet qu'on voit là a simplement 2 ans, déjà une fructification qui commence et c'est une variété, alors non pas à baies rouges mais à fruits jaunes. Ça peut être, alors il y a plusieurs variétés qui sont comme ça, la variété Amber notamment, ou Fortunella, ou aussi Polar Light. Autre goût aussi, autre parfum, autre caractère voilà, acidulé. En plus c'est très joli, on dirait des petites boules de miel, petites boules d'or. Alors 2 manières de procéder pour multiplier l'espèce. Alors ça va être des boutures, on va procéder à du bouturage d'hiver sur des rameaux du bois de l'année précédente avec un bon taux de reprise quand on met les boutures dans un pot avec un terreau de qualité. Et l'autre manière de procéder évidemment c'est de faire du semis, donc de semer des graines qui vont être stratifiées là encore 3 mois minimum et ensuite une levée de dormance au printemps d'après. Le pot sera en situation lumineuse puisque voilà, pour un petit rappel, la plantule a besoin de soleil pour pouvoir croître et bien se développer.
Et ben voilà, les chalefs d'automne nous ont appris que c'était finalement des vraies cornes d'abondance qui font multitude de petites baies qu'on va pouvoir manger en préparation sucrée, en préparation salée. On fait des sauces vinaigrettes, des gâteaux, toutes sortes de préparations. C'est aussi une proposition d'aller vers une cuisine finalement avancer un petit peu en terre inconnue, faire toutes sortes d'expérimentations et puis se faire plaisir avec la cuisine de Jardin Forêt. Donc cette petite vidéo est terminée. On espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager et puis on vous dit à la prochaine fois. Merci beaucoup. Ciao.